C'est également par la géoéconomie que, sans mettre en question ses grandes ambitions militaires, la Chine étend son influence partout sur la planète. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui dans le monde de très nombreux facteurs de risque, et aussi bien d'ailleurs dans l'ordre économique que dans l'ordre politique, et les deux, du reste, sont liés. C'est un point que j'ai essayé de mettre en œuvre. Maintenant, je pense que le pire n'est jamais sûr. Je crois qu'il faut toujours envisager les hypothèses les plus tragiques, ne serait-ce que pour l'éviter. On ne peut éviter les grands risques que si on s'y est préparé. Voilà, donc je n'annonce aucune catastrophe et je dis que la situation mondiale aujourd'hui est extrêmement préoccupante, y compris en Afrique. Quand vous regardez les questions du Sahel, dans la première édition, on a tout de même pas mal évoqué cette question du risque sahélien. Ça peut se développer et devenir une véritable gangrène. Donc oui, il y a des risques, mais il faut les prévenir. Et pour les prévenir, il faut avoir bien compris qu'ils existaient. La Chine est évidemment le continent croissant qui a une ambition très précise. Cette ambition, c'est d'être la première puissance du monde en 2049. 2049 parce que ce sera le 100e anniversaire de la naissance de Mao Tse-tung. C'est une ambition quasiment affichée, puissance aussi bien économique que politique et militaire. Donc ça se traduit dès maintenant par une concurrence, une compétition effrénée entre les États-Unis et la Chine, parce qu'il s'agit de rien moins que de détrôner les États-Unis. Et par conséquent, le reste du monde doit se positionner par rapport à ça, ou en tout cas essayer de ne pas être simplement un jouet dans le cadre de cette rivalité entre les deux nouvelles superpuissances. Alors je crois que d'une manière générale, l'Afrique, qui est un continent extraordinairement riche en ressources, de ressources naturelles, de ressources humaines aussi, ce continent risque d'être un peu la proie d'un nouveau type d'impérialisme. Et certains pensent que c'est déjà le cas. Par conséquent, chacun doit réfléchir à cela, ne serait-ce que pour éviter une nouvelle forme de colonisation. Je fais exprès d'employer des mots très forts, voyez-vous. Et personnellement, je crois, comme beaucoup d'autres, que l'Europe a et peut jouer un rôle important dans ce cadre, parce que nous cherchons à construire un nouveau modèle politique avec l'Union européenne qui, par nature, n'est pas impérialiste, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Mais nous en sommes encore un peu au début de ce processus. Donc, je crois que l'Europe et l'Afrique, ensemble, peuvent jouer. Il ne s'agit pas de jouer contre ni les États-Unis ni la Chine, ce n'est pas le problème. Mais il faut exister par rapport aux deux géants. Avec de réels succès. Mais à la différence des États-Unis, elle agit ainsi au nom du développement ou de la réduction de la pauvreté